Salut Internet. Cette vidéo sort à 17 h heure de France, 20 h 45 heure de Katmandou au Népal. Une différence de 3 h 45. Alors entre ça et la Chine entière qui vit à la même heure, la France qui a plus de fuseaux que la Russie, ou l'Arizona qui en fait qu'à sa tête par rapport au reste des États-Unis, le temps est un bordel sans nom. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on peut pas tous s'accorder? Pourquoi on a inventé les fuseaux? Pourquoi Greenwich? Pourquoi il peut être 13 h d'un côté d'une frontière et 14 h 15 de l'autre? Pas de panique les gars, calmez-vous, je vous sens un petit peu tendu. 3 parties pour tout comprendre aujourd'hui. Déjà avant, c'était comment? Bah c'était déjà le bordel, chacun pour soi. Ensuite, on a cru trouver une solution, mais mon dieu, ce qu'elle était mal pensée. Et puis en dernier, vous êtes vraiment pas prêts pour les cas particuliers. On va voir tout ça, fuseau par fuseau, carte par carte. Bienvenue dans Maps. Ah, et merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Je vous en reparle juste après. Pourquoi le temps est un bordel sans nom? Parce qu'à une époque, l'heure c'était freestyle. Chacun pour soi. C'est vraiment ça. Avant, chaque ville vivait littéralement à son rythme. L'heure, c'était le soleil. Quand il était au zénith, il était midi. Sauf que vous le savez, entre Brest et Strasbourg, le soleil n'est jamais au zénith au même moment. À une époque, il pouvait être midi 12 à Paris, 11 h 50 à Bordeaux, midi 37 à Nice. Tout le monde avait son propre fuseau horaire personnel et ça ne gênait absolument personne. Jusqu'à ce que le monde change. L'industrie, les échanges, les trains. Parce que tant que t'es à pied ou à cheval, t'as le temps. T'es pas à 10 minutes près. Mais quand des gens se mettent à traverser tout le pays en quelques heures seulement, bah, il faut savoir quand ils partent et quand ils arrivent. Et là, le freestyle peut vite devenir un cauchemar. En Angleterre, en 1840, la compagnie Great Western Railway décide d'unifier tous ses horaires sur l'heure de Londres, qui est mesurée à l'Observatoire Royal de Greenwich. Ça commence à vous parler, hein? Et voilà, ils décident que ce serait le Railway Time. Très vite, les autres compagnies suivent, mais certaines villes râlent. Ils sont pas d'accord. Pourquoi adopter une heure précise? Donc pendant un moment, dans pas mal de villes, il y avait plusieurs horloges. Une pour l'heure locale, et une pour celle de la gare. Même combat aux États-Unis, en 1853, 2 trains se rentrent dedans à Valley Falls. Tout simplement parce que les conducteurs n'avaient pas la même heure sur leur montre. Bilan, 14 morts. Et une bonne raison de réorganiser tout le système. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que la mondialisation, pour le peuple, hein, on va appeler ça comme ça, celle qui commence avec le chemin de fer, les gens voyagent, etc., eh ben ça impose de synchroniser les pendules. Sauf qu'on va le faire chacun à sa façon. Et pourtant, ça démarrait bien. L'idée était louable. Créer des fuseaux horaires. Et justement, puisqu'on est en train de remettre les pendules à l'heure, ben il est l'heure de la pub. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez regardé toutes les vidéos de Doc7, 2 fois. Les catalogues Netflix, Prime Video n'ont plus aucun secret pour vous. Vous voulez de la nouveauté, de l'inédit. Pas de panique les gars, il y a CyberGhost VPN. En 3 clics, vous pouvez changer votre localisation, vous choisissez un pays parmi les 100 disponibles et vous débloquez n'importe quel contenu géo-restreint en France. CyberGhost VPN vous permet d'accéder à plus de 35 services de streaming, comme Netflix par exemple et plein d'autres. Et vous débloquez jusqu'à 50% de contenu supplémentaire. Et en plus de tout ça, le logiciel masque votre adresse IP, chiffre vos données personnelles et redirige tout votre trafic sur des serveurs sécurisés. Comme ça, personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne. Avec CyberGhost VPN, il suffit de 2 clics pour changer votre localisation, accéder à tous les contenus bloqués en France, hein, comme je vous l'ai dit, même si le gouvernement peut être amené à bloquer certains sites pour adultes, hein, et ben vous gardez votre liberté. Un abonnement sécurise jusqu'à 7 appareils et surtout, c'est dispo partout, hein, sur Windows, Apple, Android, etc. Vous pouvez même partager votre abonnement avec votre famille et vos amis. En plus, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc ça vous laisse le temps de le tester, de l'adopter et de rejoindre les 38 millions d'utilisateurs. Bon, et si ça peut finir de vous convaincre, CyberGhost VPN a une excellente note sur Trustpilot avec plus de 22 000 personnes qui lui ont mis 5 étoiles. Et si jamais vous avez la moindre question, service client les gars, dispo 24/24, 7 jours sur 7, on est moderne ici. Et vous savez quoi? Dès que vous avez fini cette vidéo, lancez-vous, il y a une promo exclusive en ce moment, 83% de réduction et 4 mois gratuits. Il y a juste à cliquer directement sur le lien en description et la protection de votre vie numérique est assurée. Donc vraiment, merci à CyberGhost VPN pour ce partenariat. Pourquoi le temps est un bordel sans nom? Parce que les gars ont voulu organiser tout ça, mais pas forcément de la bonne manière.
À la fin du 19e siècle, le monde commence à devenir trop connecté pour continuer à vivre chacun avec sa propre heure. Un ingénieur canadien, Sanford Fleming, propose une idée toute bête. Diviser la Terre en 24 fuseaux horaires de 15 degrés chacun. Voilà, la Terre fait 360 degrés, divisé par 24, ça fait 15. En 1884, une conférence internationale se réunit à Washington pour acter le truc, justement valider tout ça. Et là, il faut choisir le point zéro. Il y avait débat. Certains voulaient Paris, d'autres les îles Canaries, mais c'est Greenwich qui gagne. Tout simplement parce que les Anglais dominent les mers à ce moment-là, ils ont plein de cartes avec Greenwich qui est centré au milieu, ils ont déjà standardisé leur train avec l'heure de Londres, voilà, c'est la puissance coloniale majeure de l'époque, quoi, tout le monde obéit. Bon bref, tout le monde va donc suivre ce beau plan bien logique. Non, évidemment que non. Mais les gars, vous voyez pas le souci? Toute la France est dans le même fuseau, sauf autour de Strasbourg, tiens. Et puis la Corse, pareil, eux ils auraient dû avoir une heure de plus par rapport à nous. Évidemment que les pays vont s'adapter à leurs frontières, c'était obligé, mais je crois que personne s'attendait à ce que les pays s'adaptent à ce point. Allô les gars, regardez-moi cette carte. Je veux dire, quasiment toute l'Espagne devrait être à l'heure de Londres. Non, encore pire, le Maroc est entièrement à l'ouest de Greenwich, mais est en GMT+1. Non, ça m'énerve. Je le savais que leur idée fonctionnerait pas aussi simplement que prévu. Certains pays ont pris 20 ou 30 ans pour s'y mettre, d'autres adaptent les fuseaux à leur sauce. La Chine, immense, décide d'avoir un seul fuseau pour tout le pays, d'accord? Voilà. Nous, on devrait être découpé en 5, mais non. On est un peuple uni. Et ce, même si toi, là, qui habites à l'extrême ouest, tu dois encore être en pleine nuit noire quand tu te lèves à 10h du mat. Alors qu'à l'inverse, la Russie a 11 fuseaux horaires. Et je vous ai pas encore parlé de l'heure d'été. Ah, une superbe invention, ça, l'heure d'été, vraiment. Ce beau bordel suffisait pas, il fallait que certains pays se disent « Et si on avançait d'une heure ?» pour profiter du soleil un peu plus longtemps. Incroyable, non, comme idée? Mais non, pas incroyable du tout, vraiment. Regardez cette belle carte des États-Unis. Tout le pays continental est en bleu, synonyme de passage à l'heure d'été et d'hiver, sauf l'Arizona. Voilà, non, mais nous on est bien, on va pas changer d'heure, hein, tranquille, ça nous intéresse pas, nous, l'heure d'été. Par contre, excusez-nous, nous on veut bien par contre, hein. Nous la nation Navajo, voilà. En fait, on a un territoire en grande partie en Arizona et on veut bien changer d'heure. Hein. Ok, non mais pardon, juste je vous interromps, nous non, désolé, hein, je veux dire, on veut pas faire les relous, hein, mais nous les Hopi, pareil, hein, on est une nation autochtone dont le territoire est au milieu de celui des Navajo, voilà, c'est nous là, le petit carré. Nous on voudrait pas changer d'heure, on est bien comme ça, comme l'Arizona, hein. C'est pas vraiment notre priorité. Ça va vous sinon? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tenez, nouvelle carte. Regardez, en bleu ou en orange, c'est ceux qui passent à l'heure d'été, selon si c'est hémisphère nord ou hémisphère sud. En vert, c'est ceux qui n'ont jamais eu d'heure d'été ever de toute leur vie. La Guyane, par exemple, nous, on n'a jamais changé. On a toujours la même heure toute l'année. Et en jaune, tous les pays qui ont déjà eu par le passé un changement d'heure, mais qui l'ont pas gardé. Non mais les gars, vous voyez pas le bordel? L'heure d'été, c'est le pire truc. On a voulu simplifier le temps, on l'a rendu encore plus illisible. Putain, ça m'énerve. Non mais je suis déjà tout chafouin alors que j'ai même pas abordé tous les cas particuliers de la dernière partie de la vidéo. Pourquoi le temps est un bordel sans nom? Parce qu'à un moment, la logique, on s'en fout. Prenons l'île de Lord Howe. Lord Howe, je sais pas comment on dit, d'accord? De toute façon, je sais même pas où c'est, personne sait où se trouve ce truc, hein, on devrait se méfier. Et puis quand finalement on trouve, on se dit, ah ok, ah c'est une île australienne au large de Sydney. Bon, tranquille, ils doivent avoir la même heure que Sydney, hein. GMT plus 10. Eh ben non, GMT plus 10h30. Et encore, en été, il passe à 11. Juste cette île-là. Officiellement, c'est pour mieux coller au rythme du soleil et pas trop s'éloigner de l'heure de l'Est australien. Bon, honnêtement, c'est surtout parce que les 400 habitants ont dit « on est bien comme ça en fait, on décide de ce qu'on fait ». Et même délire chez les voisins néo-zélandais un peu plus bas là, sur les îles Chatham. Là, on pousse encore un peu le curseur du chaos, plus 12h45, 45 minutes. C'est ni rond, ni pratique, ni compatible avec quoi que ce soit, mais eux, ça leur va. Et en été, plus 13h45, bien évidemment. Ça me tue. Regardez cette carte avec toutes les heures du monde, on l'a déjà vu, hein. Et ben eux, ils sont là. Regarde, on a besoin de zoomer. Une case a été créée exprès pour les îles Chatham. Techniquement, vu que ce sont les seuls à utiliser ce créneau, et ben entre fin septembre et début avril, quand ils ont switché sur 13h45, plus personne sur Terre ne se trouve à GMT plus 12h45. Et attendez, parce que je vous vois venir là. Croyez pas que ces histoires de quart d'heure sont réservées à des petites îles paumées. Regardez le fuseau GMT plus 6. Il est en plein milieu là, il passe par plein de pays. Mais dans les faits, il n'est appliqué que dans 4 endroits. Dans un oblast random en Russie, qui se trouve même pas dans le bon rayon. Au Kirghizistan, qui se trouve même pas dans le bon rayon. L'archipel des Chagos,
qui appartient aux Britanniques, qui se trouve même pas dans le bon rayon, et dans la paire Bhoutan-Bangladesh, les deux seuls finalement dans le rayon. Parce que le Myanmar qui s'y trouve par exemple, bah non merci, plus 6h30. L'Inde, non merci, non nous on reste sur 5h30, c'est sympa. Et le Népal là, à 5h45, parce qu'on va pas avoir la même heure que nos voisins les Indiens, ça va pas. Ce sujet me fascine tellement c'est le bordel. Tu veux un autre exemple de la logique on s'en fout? L'Islande. Ah, vous adorez tous l'Islande, hein? Allez faire vos petits voyages d'influenceurs là-bas, dans ces magnifiques paysages. Eh ben l'Islande, géologiquement, elle devrait être à GMT-1, mais non, elle vit à l'heure de Londres, GMT 0, toute l'année. Même en hiver. C'est pour ça que là-bas, le soleil peut se lever à 11h du matin. Et encore les bons jours. Tout ça parce qu'elle préfère être calée sur l'Europe. Parce que visiblement, quand tu vis 3 mois par an dans la nuit, tu choisis ta politique horaire avec ton cœur et pas avec ta boussole. Bon, et pour finir, la petite cerise sur le fuseau, évidemment, les îles Diomède. Je vous en ai déjà parlé dans l'histoire de la chaîne, hein, mais elles sont assez significatives dans le thème qu'on est en train de traiter. 4 km entre les deux, une île américaine, une île russe, et 21 heures de décalage horaire. C'est littéralement le seul endroit sur Terre où tu peux voir demain à l'œil nu. Je veux dire, tu prends ton kayak là, tu rames vers la Russie, tu avances dans le temps. Ou tu recules. Ah, je suis un peu perdu là. Eh mais attendez là, ça me fait penser. Parce que j'allais presque finir la vidéo comme ça. Vous pensiez pas que j'allais oublier la France quand même? Messieurs, dames, non mais... Attendez, je me replace sur ma chaise là. On est quand même champion du monde. Si Kolo Muani a visé la cuisse, on a quand même une 3e étoile sur notre maillot. Nous sommes le pays qui a le plus de fuseaux horaires. Quelle fierté quand même! Regardez, je vais vous montrer. Prenons la carte des fuseaux là qu'on switch en noir et blanc. Déjà, on peut allumer le fuseau de la France, la glorieuse patrie, la métropole, GMT+1. Et puis partons à droite, à l'est. Le +3 s'allume grâce à Mayotte. Le +4 grâce à la Réunion et aux îles Crozet. Pour le +5, on a Kerguelen ou Amsterdam. Le +10, c'est notre bonne terre Adélie en Antarctique. Il y a plein de gens qui le comptent pas dans les fuseaux horaires français, mais moi si, je suis désolé, c'est revendiqué par la France. Le +11, on est en Nouvelle-Calédonie. Et le +12, à Wallis et Futuna. Mais attendez, faut aller dans l'autre sens maintenant là. Le -3, c'est la maison, vive Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane représente. Bon, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon aussi hein, sur le même fuseau, mais on s'en fout un peu. -4, vous avez le choix. Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. Le -8, faut pas l'oublier le -8, hein. C'est notre petit atoll, hein. Personne y vit, mais c'est français. Vive Clipperton. Le -9, on a les îles Gambier, qu'on salue, si des gens nous regardent des îles Gambier. On sait jamais. Le -9,5, les belles Marquises. Et le -10, tout le reste de la Polynésie. 13 fuseaux horaires, messieurs, dames. 13 sur les 24. C'est pas beau un peu les résidus de nos colonies? Oups, c'était peut-être la blague de trop ça. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez déjà imaginé un monde sans fuseau horaire? Une seule heure pour tout le monde, partout. Ça paraît totalement impensable, et pourtant des chercheurs le proposent sérieusement. Après, il faudra trouver un nom, je sais pas, on vivrait tous à l'heure de Paris, de Tokyo, de Niue. Mais en tout cas, plus de confusion, plus de calcul à faire, le soleil va se faire voir. En fait, on se synchronise entre nous et pas avec le soleil. Et ça marche déjà, dans l'espace, les avions, dans l'armée. Mais dans la vraie vie, concrètement, ça ressemblerait à quoi? Là, par exemple, tu commences l'école à 8h du matin, bah ce serait techniquement à la même heure, juste que tu appellerais peut-être cette heure 21h. Voilà, tu dînes à 3h du mat, tu fêtes le nouvel an en plein jour, hein, bonne nuit en plein après-midi, on se voit cet après-midi, hein, quand il est 23h, le goûter à 5h du mat, au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Non, techniquement ça marche. Culturellement, c'est juste n'importe quoi. Bref, une heure pour tous, peut-être. Une heure qui a du sens pour chacun, pas si sûr. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de synchroniser vos montres pour lundi prochain, 3h45 du matin, heure de l'île Chatham par contre. Comme ça, vous louperez pas la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien et ainsi bénéficier de 4 mois offerts et 83% d'économie. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Allez, salut Internet!